Le jour même où j'étais plié en deux de douleur à cause de mes règles, mon mari avait commandé une boisson chaude. Mais pas pour moi. Pour sa secrétaire. Avec notre carte bancaire commune. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fait un appel téléphonique discrètement. Le lendemain, il s'est mis à crier. Dans la pénombre de la chambre, je me suis recroquevillé sur le lit, mon bas-ventre contracté comme s'il était écrasé par la pierre. La douleur durait depuis l'après-midi, un froid s'infiltrant dans mon corps. Mon téléphone a vibré doucement. Une notification de dépense de notre compte joint est apparue. Seulement $5, mais ce chiffre a serré mon cœur. Je savais qu'en bas de l'immeuble de bureau de mon mari, il n'y avait qu'un seul café qui vendait un latte au lait d'amande avec 2 doses de sirop de vanille sans sucre pour exactement ce prix. C'était la boisson préférée de Lilian Harper, la secrétaire de Thomas. J'ai serré le téléphone, la lumière bleue et froide de l'écran frappant mon visage, aussi vive que la glace. C'était notre anniversaire de mariage. Thomas avait oublié mon anniversaire. Il ne s'en souvenait pas. Même le tout premier anniversaire de notre fils, il l'avait manqué pour emmener Lilian à l'hôpital parce qu'elle avait mal à une jambe. Vil avait oublié tout cela, mais il se souvenait exactement de ce qu'elle aimait boire, se souvenait de ses jours de règles, la suivait de plus près que le FBI. La serrure a cliqué doucement dans la nuit. Thomas est entré, le doux parfum fruité s'accrochant à sa chemise. Le sien, pas le mien. Le parfum signature de Lilian. Il s'est penché, s'apprêtant à m'embrasser le front par habitude. « Margaret, pourquoi n'es-tu pas encore endormie ?» Sa voix était douce, mais j'entendais l'impatience en dessous. J'ai détourné la tête de son baiser, j'ai levé mon téléphone, sa lumière aveuglante telle une accusation. « Explique-moi ça, Thomas. » Il a jeté un coup d'œil à l'historique des transactions, son visage inchangé, à l'exception d'un éclair d'irritation. Lilian travaillait tard. Elle était fatiguée, alors je lui ai commandé une boisson. Et alors ? Tout le monde dans l'entreprise sait que je me soucie de mes subordonnés. Margaret, pourquoi es-tu si sensible ? Ces mots ont coupé comme une lame tranchante, plantant mon cœur d'un engourdissement glacial. Se soucier de ses subordonnés. L'entreprise comptait une centaine d'employés, mais le seul subordonné qui l'intéressait était une. Thomas, te souviens-tu même quel jour nous sommes aujourd'hui ? Il s'est figé, ses yeux ont clignoté vers moi, confus, comme si j'avais posé une question absurde. Quel jour ? Ce n'est pas juste un mercredi ordinaire ? Il a haussé les épaules, d'une voix désinvolte. Je l'ai regardé, mon regard glacé. Un mercredi ordinaire, il y a 3 ans, ce jour précis, j'étais en chirurgie, le sang coulait après avoir donné naissance à un fils. Le médecin a dit que j'avais failli ne pas survivre. Il m'avait tenu la main, les yeux rouges, jurant qu'il m'aimerait et me chérirait toute ma vie. Et maintenant, il avait tout oublié. Sa mémoire n'était que pour Lilian, pour ce maudit latte. Thomas. J'ai jeté la couverture, mes pieds nus pressant sur le plancher de bois glacé. Penses-tu que ces 3 années passées à la maison, à élever notre enfant, à prendre soin de toi, m'ont rendu inutile ? Il a froncé les sourcils, une surprise mêlée de doute. De quoi parles-tu, Margaret ? Tu as oublié, n'est-ce pas ? J'ai répondu, chaque mot aussi tranchant qu'un couteau. Je suis le plus grand actionnaire de l'entreprise. Le visage de Thomas a changé. Sa confiance habituelle a disparu, remplacée par un éclair de prudence. Qu'est-ce que tu prépares ? Sa voix a baissé, sondant. Rien du tout, j'ai ricané, un sourire froid. Je trouve juste que le rôle de femme au foyer est ennuyeux maintenant. À partir de demain, je retournerai à l'entreprise. Si tu es trop occupé pour te souvenir même de l'anniversaire de ton fils, je gérerai les choses et t'aiderai à alléger ta charge. Thomas a ri comme si j'avais raconté une blague. Tu es sérieuse ? Tu es partie depuis 3 ans. Que sais-tu encore du marché maintenant ? Des nouveaux projets ? Margaret, arrête de faire des histoires. Va dormir. Il a essayé de me tirer, mais je l'ai repoussé, la force me surprenant moi-même. Que je fasse des histoires ou non, tu le découvriras demain. Je me suis retourné et je suis entré dans le bureau, j'ai verrouillé la porte. Dans l'obscurité, j'ai composé un numéro que je n'avais pas touché depuis des années. La ligne a décroché immédiatement, une voix masculine assurait. « Mademoiselle Taylor, vous avez enfin appelé. » J'attendais cet appel. C'était George Harris,
cofondateur de l'entreprise, celui en qui j'avais le plus confiance. Georges, ma voix était rauque, mais pas tremblante. Informe le conseil. Demain, à 9 heures, je veux une réunion d'urgence pour destituer le PDG Thomas Turner. Je suis resté assise longtemps après avoir raccroché. La pièce était complètement noire, seule la lueur froide de l'écran s'étirait sur le mur comme une fine fissure qui avait divisé 3 années de silence. Je ne me sentais pas en colère, juste vide, comme si mon cœur s'était évaporé pièce par pièce au cours de ces années où j'étais étiqueté comme la femme au foyer. Si je ne me levais pas aujourd'hui, alors quand? À 8h30 le lendemain matin, je me tenais devant le bâtiment de l'entreprise, vêtu d'un tailleur noir ajusté, le tissu épousant mon corps, mes élégants escarpins frappant des rythmes fermes contre le sol en marbre. Chaque pas que je faisais semblait alourdir l'air autour de moi, comme l'ouverture d'une bataille imminente. La jeune réceptionniste m'a regardé, choqué, bégayant, « Madame Taylor ». J'ai donné un léger hochement de tête, me dirigeant droit vers l'ascenseur sans une parole inutile. Derrière moi, des murmures ont parcouru le personnel. N'est-ce pas la femme du patron? Pourquoi est-elle là aujourd'hui? Ça fait 3 ans, mais sa présence est toujours aussi imposante. J'ai entendu dire que Thomas et sa secrétaire, Lilian, ont travaillé tard hier soir. Se pourrait-il qu'elle soit là pour les surprendre? La porte de l'ascenseur s'est ouverte et la première personne que j'ai vue était Lilian Harper. Elle portait une robe couleur crème, ses cheveux tombant doucement, un maquillage léger lui donnant l'air d'une héroïne élégante sortie d'un roman. Quand elle m'a vu, elle a feint la surprise, puis a rapidement offert un sourire faussement amical. « Margaret, qu'est-ce qui vous amène à l'entreprise aujourd'hui? Vous cherchez Thomas ?» La façon dont elle m'appelait par mon prénom au lieu de Madame Gay Taylor était une tactique subtile, son intention d'abaisser mon statut était évidente. « Thomas est en réunion matinale », a-t-elle continué, tendant la main comme pour toucher mon bras comme si nous étions proches. Pourquoi ne pas attendre dans son bureau? Je me suis éloigné, ma voix aussi froide que le vent d'hiver. Lilian, connaissez-vous l'article 3, clause 7 du code vestimentaire de l'entreprise? Son sourire s'est figé, ses lèvres tremblaient. La robe qu'elle portait, bien que jolie, était clairement inappropriée pour un lieu de travail. Trop courte, trop révélatrice. Les employés qui passaient jetaient des regards, leurs yeux teintés de moquerie tandis qu'ils murmuraient. Lilian s'est mordu la lèvre, ses yeux larmoyants comme si je la harcelais. Je suis désolé, Margaret. Je suis encore nouvelle ici. Je ne connaissais pas les règles. Je ne lui ai pas accordé un autre regard. Si vous ne connaissez pas les règles, allez aux ressources humaines et laissez-les vous former à nouveau. Sur ce, je me suis dirigé droit vers le bureau du PDG, la laissant derrière moi. J'ai poussé la porte. Thomas était assis derrière son bureau, entouré de plusieurs chefs de département, visiblement au milieu d'une réunion importante. Ses sourcils étaient serrés, son visage s'assombrit lorsqu'il me vit. Lilian s'est précipité à ses côtés, pitoyable comme un chaton trempé, étranglant ses mots. « Thomas, dis-je. » J'ai essayé de l'arrêter, mais il semble que Margaret. « Thomas, » m'a-t-elle grondé. « Je n'ai porté ça que parce que tu m'as dit que ça me rendait accessible aux clients. » Thomas a regardé ses yeux larmoyants, son visage s'enfonçant encore plus. Il s'est tourné vers moi, son regard aussi vif que des couteaux. « Margaret, j'ai personnellement embauché Lilian pour ses capacités. N'amenez pas de soupçons sans fondement ici pour causer des problèmes aux employés. Ceci est une entreprise, pas votre maison. N'apportez pas cette attitude ici. » Sa voix était forte, assez aiguë pour que tout le bureau l'entende. Les chefs de département échangeaient des regards, un mélange de choc et de curiosité. La tension s'étirait comme une corde sur le point de se rompre. J'ai regardé autour de moi, mes lèvres formant un sourire méprisant. Thomas a raison. Ceci est une entreprise, et en tant que plus grand actionnaire, je vous informe qu'à 9 heures précises, vous êtes tenu d'assister à la réunion d'urgence du conseil d'administration. Après tout, jusqu'à ce que vous soyez officiellement licencié, vous êtes toujours le PDG. Ne faites pas attendre tout le monde. L'expression de Thomas est passée de la colère à l'incrédulité, puis est devenue cendre comme de la cendre brûlée. Il a bégayé, « Toi, de quoi parles-tu » Je n'ai pas prêté attention à sa réaction, me dirigeant plutôt vers la salle du conseil d'administration d'un pas ferme. George Harris m'attendait déjà, se levant respectueusement. « Mademoiselle Taylor », j'ai hoché la tête. « George, tout est prêt ?»« Tout est prêt »,
a-t-il répondu, me tendant une épaisse pile de documents, sa voix se faisant lourde de gravité. Ce sont tous les projets d'investissement que Thomas a approuvés au cours des 6 derniers mois. 3 sont à haut risque, mais il les a quand même validés, causant d'énormes pertes. Il les a dissimulés et n'a jamais rendu compte au conseil. Mes doigts ont effleuré les documents, un froid s'infiltrant dans mes os. Donc, c'était sa soi-disant compréhension du marché. C'était la brillante compétence dont il se vantait. Il me considérait comme rien de plus qu'une femme au foyer naïve pendant qu'il jetait le travail de ma vie dans l'abîme. Bien. Cette fois, je ne ferai aucune pitié. Acte 3. L'air dans la salle du conseil était figé. Thomas était assis au siège du président, le visage sombre, ses yeux m'évitant. À ses côtés se trouvaient quelques chefs de département proches, ceux qui le considéraient autrefois comme le pilier de l'entreprise. Mademoiselle Taylor, pourquoi nous avez-vous réunis aujourd'hui? M. Price a parlé le premier, sa voix épaisse de doute. Thomas a consacré des années à cette entreprise. Vous venez de revenir et vous exigez déjà son licenciement. N'est-ce pas déraisonnable? C'est exact, a ajouté un autre, défensivement. L'entreprise se porte bien. Changer de directeur maintenant nuira à l'entreprise. Calmement, j'ai distribué la pile de documents que George avait préparée. À chacun d'eux, chaque mouvement était lent mais imposant. Messieurs, regardez ceci d'abord. La pièce est tombée dans le silence, seulement brisée par le bruissement des pages qui se tournaient. Au fur et à mesure que chaque feuille était lue, les visages des directeurs se tordaient tandis que de la sueur froide se formait sur le front de Thomas, luisante sous les lumières fluorescentes. Il s'est redressé, me pointant du doigt, sa voix tremblant de rage et de panique. Impossible? Margaret, vous avez falsifié ces documents pour me piéger. Pour me piéger? J'ai courbé mes lèvres, ma voix calme, mais coupante comme une lame. Chaque contrat porte votre signature et votre sceau. Thomas, avez-vous besoin que j'amène des experts en écriture pour vous le rappeler? Ses lèvres ont remué, les mots bloqués dans sa gorge. Ses mains se sont serrées si fort qu'elles sont devenues blanches. Monsieur Price a claqué les dossiers sur la table, sa voix pleine de fureur. Une perte d'1 million de dollars, et vous osez nous la cacher. Pour qui nous prenez-vous? Un distributeur automatique? Les murs s'effondrent quand tout le monde pousse. Ceux qui avaient défendu Thomas quelques secondes auparavant se sont retournés contre lui, leur voix s'élevant, les accusations pleuvant comme des marteaux sur de l'acier. Je me suis assise et j'ai regardé en silence, sans triomphe, seulement une profonde tristesse montant dans ma poitrine. Je me suis souvenu des débuts dans notre petit appartement studio, Thomas et moi partageant une boîte de pâtes bon marché, ses yeux brûlants d'ambition. Il avait pointé du doigt les lumières scintillantes de la ville par la fenêtre, disant « Margaret, attends. Un jour, je te mettrai dans un de ces gratte-ciel et je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. » Il avait de l'ambition. J'avais le sens des affaires. Nous avons passé d'innombrables nuits blanches à rédiger des centaines de plans juste pour obtenir notre premier investissement. Le jour où nous avons fondé l'entreprise, il m'a serré dans ses bras et a murmuré « Margaret, cette entreprise, la moitié est à moi, la moitié est à toi. Non, la tienne est plus. Tu es la plus grande actionnaire. » Mon encre de vie, je croyais qu'il n'oublierait jamais nos débuts. Puis je suis tombée enceinte. Des nausées matinales si sévères que je ne pouvais pas manger. Pour protéger le bébé, j'ai quitté mon travail. Après avoir accouché, je me suis consacré à prendre soin de notre famille. Il avait dit une fois, « Margaret, je m'occuperai de l'entreprise. Toi, occupe-toi du bébé. Je vous protégerai tous les deux. » Mais c'est lui qui m'a transformé d'une partenaire en une femme au foyer piégée dans sa propre maison. Et maintenant, il osait me traiter de dépassé, inapte à comprendre l'entreprise. Quelle blague! Messieurs, j'ai tapoté légèrement la table, rompant la tension, ma voix claire et inébranlable. Les erreurs personnelles de Thomas ont causé de graves pertes. Il n'est plus apte à servir de PDG. Je propose que moi, Margaret Taylor, assume temporairement le poste de PDG jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. Je m'y oppose, a rugi Thomas, bondissant, son visage rouge de rage. Objection rejetée, j'ai répondu froidement, mes yeux se fixant sur lui. Au-delà de mes propres actions, George m'a confié ses 10%. Je détiens maintenant 51% des actions. Thomas a chancelé, retombant sur sa chaise, les yeux écarquillés de choc, de fureur et de peur.
Il n'avait jamais imaginé que j'avais ce coup, jamais imaginé que la femme qu'il traitait de femme au foyer naïve puisse lui retourner la situation. La réunion s'est terminée et j'ai officiellement pris la direction en tant que PDG. Thomas a été suspendu en attendant l'enquête. Il a quitté la salle du conseil comme un homme vide, traînant ses lourds pas sur le sol. Lilian l'attendait dehors, le visage pâle en le voyant. Elle a essayé de se précipiter pour le réconforter, mais Thomas l'a repoussé, grondant « Dégage de ma vue ». Pour la première fois, je l'ai vu se mettre en rage contre elle. Lilian s'est figée, les yeux écarquillés, mais je n'ai eu aucun intérêt à continuer à regarder. Je suis retourné au bureau du PDG, un espace à la fois familier et étrange. Le bureau que j'avais choisi, la plante en pot que j'avais placée, était toujours là, mais il y avait maintenant un thermos rose pastel et un cadre photo. Dessus, Thomas et Lilian à un parc d'attractions, souriant joyeusement. Lilian tenait de la barbe à papa, portant des oreilles de Mickey, appuyées sur son épaule. Il la regardait avec la tendresse que je pensais autrefois être la mienne. J'ai serré le cadre si fort que mes mains tremblaient, puis je l'ai jeté à la poubelle, le verre se brisant avec un craquement aigu. En ramassant l'interphone, ma voix était plate. Envoyez Lilian Harper dans mon bureau immédiatement. Bientôt, elle est entrée, maintenant vêtue d'une tenue de bureau appropriée, mais ses yeux étaient encore légèrement rouges, son comportement frêle et pitoyable. Mademoiselle Taylor, vous m'avez appelé, a-t-elle murmuré, ses mains serrées nerveusement. M'appuyant sur ma chaise, je l'ai étudiée lentement, mon regard aussi froid que si elle était une pièce d'échecs déjà dépensée. Lilian, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Plus de 3 mois, a-t-elle répondu doucement, sa voix tremblant, ses yeux fixés sur le sol. 3 mois et 7 jours. J'ai hoché la tête, mon ton était égal mais aussi tranchant qu'un couteau. Combien Thomas vous a-t-il payé pour vous dévouer si complètement que vous lui avez consacré même votre temps privé? Le visage de Lilian est devenu rouge vif, ses lèvres pressées fermement, la panique flashant dans ses yeux. Mademoiselle Taylor, vous vous méprenez. Thomas et moi ne sommes que des collègues. Son ton a grimpé, mais le tremblement dans sa voix trahissait son mensonge. Ah oui? J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti une pile de photos et je les ai claquées sur le bureau avec un bruit sec. Les photos se sont éparpillées comme un verdict que personne ne pouvait nier. Thomas et Lilian se promenant dans les rues, lui achetant des sacs à main, la déposant tard le soir, l'embrassant devant son immeuble, même des photos de la nuit du premier anniversaire de mon fils où Thomas était absent mais chez Lilian, ses yeux pleins d'affection pour elle. Georges avait collecté ces photos il y a longtemps. Je les avais gardées, espérant que l'égarement de Thomas était temporaire, espérant qu'il reviendrait vers sa famille. Maintenant, je voyais à quel point j'avais été naïvement stupide. Lilian a regardé les photos, son visage pâle comme de la craie. Nous, elle bégaya, cherchant des excuses, mais sa voix s'étrangla comme si elle était pressée par une main. Assez. Je l'ai interrompu, ne voulant pas entendre une autre excuse bon marché. J'ai une question. Quelle carte a payé les choses que Thomas vous a achetées? Ses lèvres tremblaient. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, mais aucun mot ne vint. Son silence était la réponse la plus claire. Pas besoin de le dire. Je me suis levé, me dirigeant vers elle, chaque pas en mêle lourd, portant le poids d'une tempête. Lilian, tu as 2 choix. Premièrement, résigne-toi, prends ton salaire et pars. Deuxièmement, j'appelle la police, je te porte plainte pour diffamation et rupture de contrat. Oh, et au fait, les informations sur les projets que Thomas t'a divulgués ces 6 derniers mois suffisent amplement à te mettre en difficulté juridique. Lilian tremblait incontrôlablement, des larmes montant, non pas de remords, mais de ressentiment et de peur. Vous, qu'est-ce que vous insinuez? Elle a crié, sa voix se brisant comme une bête acculée. Thomas m'aime. Il a dit qu'il m'épouserait. Il a dit que vous n'étiez qu'une vieille femme ennuyeuse. Ces mots étaient une dernière lame désespérée essayant de me couper, mais je n'ai fait qu'émettre un rire froid, lui renvoyant les photos devant elle, le son du papier tombant comme une sentence finale. Tu pensais vraiment pouvoir me tromper avec ces jeux? Lilian s'est serré le visage, stupéfaite, ses mains tremblantes couvrant des traits maintenant tordus par la peur. Vous osez me menacer? Sa voix était faible, dépouillée de toute son arrogance précédente. Je ne menace pas seulement. J'ai levé mon téléphone, mon ton métallique. Sécurité, escortez-la dehors. Je ne veux pas voir cette femme dans cette entreprise à nouveau. 2 gardes sont entrés, chacun saisissant un bras,
la traînant dehors. Elle s'est débattue, hurlant, ses cris perçants résonnant dans le couloir. « Margaret! Thomas ne te pardonnera pas. » Mais sa voix n'était que du vent, incapable de m'ébranler. J'ai regardé sa silhouette désordonnée disparaître par les portes. Mon cœur était anormalement calme, comme un lac après une tempête. Une fois Lilian réglé, je me suis consacré à nettoyer les dégâts que Thomas avait laissés. Ces 3 projets à haut risque étaient comme des bombes à retardement. Un mauvais mouvement et l'entreprise s'effondrerait. Je me suis enfermé dans le bureau, travaillant 2 jours et 2 nuits sans sommeil. Les piles de documents s'empilaient comme des montagnes, chaque chiffre, chaque contrat un rappel des échecs de Thomas. George me regardait, l'inquiétude dans les yeux, m'exhortant doucement, « Mademoiselle Taylor, vous devez prendre soin de vous. À ce rythme, vous allez vous effondrer. » Je vais bien. J'ai frotté mes tempes endolories, ma voix usée par l'épuisement. Cette entreprise est le résultat d'années de travail de Thomas et moi. Je ne la laisserai pas s'effondrer devant moi. Mais alors que je me noyais dans le travail, une autre tempête se préparait silencieusement. Une lame attendant dans l'ombre, prête à me poignarder dans le dos. Sur le forum interne de l'entreprise, un nouveau message est apparu, son titre rougeoyant comme du sang. Nouvelle choquante. La PDG se venge de son mari infidèle, même si cela signifie détruire l'entreprise. Il était joint à un extrait audio savamment coupé. Ma voix résonnait, vive et venimeuse. Je veux qu'il soit ruiné. Que l'entreprise s'effondre. Peu m'importe. Tant qu'il souffre, je ferai n'importe quoi. Le bruit de fond était désordonné, mais ma voix était d'une clarté indéniable, comme un verdict annoncé au monde entier. Un autre message a suivi rapidement, m'accusant d'avoir forcé Lilian, une secrétaire talentueuse, à démissionner par pure jalousie. Il prétendait que j'avais arrêté des projets majeurs potentiels pour me venger de Thomas, poussant l'entreprise au bord de la ruine. Les rumeurs se sont propagées comme un incendie de forêt dans les couloirs de l'entreprise et les conversations privées des employés. L'information a fuité à l'extérieur et en quelques heures, le cours de l'action de l'entreprise a chuté de manière incontrôlable sur le marché boursier. Les appels des partenaires affluaient, leur voix glaciale. Nous devons reconsidérer notre collaboration avec votre entreprise. Je me suis assise dans mon bureau, fixant le graphique boursier en chute libre sur l'écran de mon ordinateur. Chaque chiffre se moquant des efforts que j'avais investis ces derniers jours. Mes mains étaient froides, comme si le sang dans mes veines avait arrêté de couler. Je n'avais pas besoin de deviner. Je savais que c'était le complot de Thomas et Lilian. Ils voulaient me coincer, me dépeindre comme la méchante au sein même de l'entreprise que j'avais construite avec ma sueur. La porte du bureau s'est soudainement ouverte en claquant, me faisant sursauter. Thomas a fait irruption, plein d'arrogance, jetant le journal du matin sur mon bureau. Le gros titre criait « Le drame du mariage fortuné explose en guerre corporative. La PDG jure de détruire l'entreprise. » Ma photo en tailleur noir, mes yeux froids avaient été tordus pour me faire ressembler à une sorcière maléfique. « Margaret » a grogné Thomas, me pointant du doigt, ses yeux injectés de sang brûlant. « As-tu perdu la tête ? Tu veux détruire tout ce que nous avons construit toutes ces années. » J'ai levé la tête, mon regard se fixant sur le sien, glacé et inflexible. « Thomas, combien de temps comptes-tu encore faire semblant ? De quoi parles-tu ? A-t-il rugi. Mais j'ai vu le vacillement de malaise dans ses yeux. Cet enregistrement ? Ce n'est pas toi qui l'as diffusé. J'ai demandé, ma voix assez calme pour glacer la pièce comme si je parlais de la météo au lieu d'un complot sale. Pendant une fraction de seconde, le visage de Thomas s'est figé, la panique flashant dans ses yeux. Mais il a rapidement retrouvé sa confiance, criant plus fort pour couvrir. Toute l'entreprise l'a entendu, pas seulement moi. J'étais aveugle de t'avoir jamais fait confiance, Margaret. Tu es du pur mal. Derrière lui, la porte du bureau s'est à nouveau ouverte, et une foule d'actionnaires et de cadres supérieurs a fait irruption, bloquant la sortie. Un par un, leurs voix se sont élevées, dures et accusatrices, me poignardant comme des couteaux. Mademoiselle Taylor, vous devez expliquer cela clairement. Un actionnaire plus âgé a claqué sa main sur la table, son visage rouge de rage. Essayez-vous de saboter l'entreprise. Un jeune directeur a aboyé, la suspicion brûlant dans ses yeux. Vous voulez juste partager les actifs et partir, n'est-ce pas? Un autre a grondé comme si j'étais un criminel impardonnable. Des dizaines de regards me transperçaient, remplis de mépris et de condamnation, et parmi eux se tenait Thomas,
grand et suffisant, ses lèvres retroussées dans un sourire victorieux, comme s'il avait déjà le jeu entre ses mains. Ce sourire me rappelait le regard tendre qu'il avait autrefois adressé à Lilian, les promesses qu'il m'avait murmurées au chevet de mon lit d'hôpital. Tout cela n'était plus que des mensonges. J'ai pris une profonde inspiration, me suis levé de ma chaise, le dos droit, mes yeux balayant chaque visage dans la pièce. L'air s'épaississait, chaque regard fixé sur moi. « Donnez-moi 10 minutes, j'ai dit, ma voix basse mais inébranlable, et je vais tout clarifier. » Puis j'ai appuyé sur l'intercom, mon ton aussi stable que de l'acier. « Georges, commence. » Mon assistant a rapidement connecté le grand écran dans la salle du conseil. Une vidéo a commencé à jouer, les images parfaitement claires, provoquant des halètements de choc dans la foule. La vidéo s'est ouverte avec des images de surveillance de la fête de fin d'année de l'entreprise. Comme mon fils avait une forte fièvre, j'ai dû partir tôt. À l'écran, Lilian était vu le traînant, c'est pas instable, dans un salon privé. Elle n'est pas partie, mais a verrouillé la porte hermétiquement. Lilian s'est assise à côté de Thomas, qui était étalé sur le canapé, les yeux fermés, sa respiration lourde d'alcool. Elle a sorti son téléphone, l'a dirigé vers lui et a commencé à parler, imitant délibérément mon ton, vif et rempli de haine. Je veux qu'il soit ruiné. Que l'entreprise s'effondre. Peu m'importe. Tant qu'il souffre, je ferai n'importe quoi. Son imitation de ma voix et de ma cadence était presque identique. Elle s'est arrêtée, a vérifié l'enregistrement, puis a ouvert une application d'édition sur son téléphone, modifiant rapidement sa propre voix pour qu'elle sonne exactement comme la vraie chose. À la fin de la vidéo, Lilian a envoyé le faux audio à Thomas par SMS, murmurant avec une calculatrice sournoiserie. « Thomas, j'ai accidentellement enregistré ça. Tu dois faire attention. » La pièce entière est tombée dans un silence de mort. Les yeux sortaient de leurs orbites en regardant l'écran. Les bouches étaient ouvertes. Les mots leur manquaient. Le visage de Thomas est passé du rouge vif au pâle fantomatique, comme si chaque goutte de sang avait été aspirée. Il a chancelé, s'agrippant au bord de la table pour ne pas s'effondrer, ses yeux écarquillés d'horreur. Non. Impossible. Sa voix tremblait, comme s'il ne pouvait même pas croire ce qu'il voyait. Thomas. J'ai fait un pas en avant, mon regard fixé sur lui comme de la glace, ma voix basse, mais aussi vive qu'une lame. Il existe quelque chose appelé reconnaissance vocale. Tu pensais être méticuleux? Trop mauvais, tu as choisi le mauvais complice. Lilian ne sait rien de la contre-enquête. J'ai fait une pause, laissant chaque mot le transpercer, puis j'ai continué plus froid que la glace. Oh, j'ai presque oublié. Quand tu l'as embauché, son dossier est passé par moi. Diplôme prestigieux, fausse expérience professionnelle, tout aussi faux. Tu as laissé une escroc te mener par le bout du nez, Thomas, et tu as failli détruire ma réputation dans le processus. Mes mots étaient des couteaux transperçant droit son cœur. Thomas a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux fixés sur moi, une tempête de regrets, de panique et de désespoir tourbillonnait autour de nous. Les murmures se faisaient plus forts. Les regards passaient de moi à Thomas, passant de la suspicion à la fureur. Un actionnaire plus âgé a finalement parlé, sa voix tremblant de colère. « Thomas, as-tu encore quelque chose à dire ?» Thomas a vacillé comme si le sol sous lui s'effondrait. Il a essayé de parler, mais seuls des sons incohérents ont jailli jusqu'à ce qu'enfin il s'effondre sur sa chaise, la tête basse, les deux mains couvrant son visage. Le sourire triomphant qu'il avait porté quelques instants auparavant avait disparu, remplacé par l'image d'un homme brisé, dépouillé de tous ses mensonges. Je me tenais dans la salle du conseil, mes yeux balayant les visages qui étaient remplis de suspicion et de colère quelques minutes auparavant. « Messieurs, j'ai dit au conseil et à la direction générale, ma voix basse mais sonnant clair. Je sais que vous craignez que l'entreprise ne s'effondre, mais avec moi, Margaret Taylor, ici, cette entreprise ne faillira pas. Quant aux 3 projets déficitaires que Thomas a approuvés, j'ai déjà un plan de redressement. D'ici un mois, non seulement nous couvrirons les pertes, mais nous réaliserons également un profit. J'ai poussé la pile de documents, le résultat de 2 nuits blanches, mes yeux brûlants et ma tête palpitant, les déposant devant chacun d'eux. Les pages bruissaient lorsqu'elles étaient tournées, et les yeux des actionnaires passaient du doute à l'étonnement, puis progressivement à l'admiration. Monsieur Price, qui m'avait critiqué sévèrement seulement quelques instants auparavant, s'est penché sur le plan, ses sourcils froncés, puis se sont lentement détendus. Il a levé les yeux, sa voix chargée de regret.
Mademoiselle Taylor, nous vous avons mal jugé. Ce plan est brillant. Oui, a ajouté un jeune directeur, ses yeux brillants de respect. Vous êtes le véritable pilier de cette entreprise. La marée avait complètement tourné. Les regards méprisants qui étaient sur moi se sont maintenant tournés vers Thomas, se tenant isolé dans le coin comme un clown pathétique dans la farce qu'il avait mise en scène. Sa tête pendait basse, ses mains tremblaient, incapable de croiser le regard de quiconque. J'ai pointé le grand écran où la vidéo était toujours figée sur le moment où Lilian envoyait le message à Thomas, ma voix aussi froide que la glace. Je vais envoyer cela à tous les partenaires et à tous les médias. Je veux que le monde voie qui a vraiment essayé de détruire cette entreprise. Lilian fera face à la justice et vous, Thomas. Je me suis tourné, mon regard se fixant sur son visage cendreux, chaque mot délibéré. Nous n'avons pas fini. Vous êtes officiellement licencié. Quant à vos actions, mon avocat les rachètera au prix du marché. Margaret, a rugi Thomas, ses yeux injectés de sang brûlant, titubant vers moi comme pour m'attraper, mais ses jambes instables ont presque failli céder. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Nous sommes mari et femme. Mari et femme. J'ai ricané, un sourire sans chaleur, seulement un mépris glacial. Quand j'étais sur le point de mourir dans un lit d'hôpital, tu achetais du thé pour une autre femme. Quand notre fils avait une forte fièvre, tu te promenais avec elle. Quand je veillais toute la nuit à sauver cette entreprise, tu complotais avec des étrangers pour me trahir. C'est ça que tu appelles mari et femme? Thomas, tu n'es rien d'autre que de la raclure. Le mot raclure a traversé la pièce comme un coup final. Le silence est tombé, rompu seulement par la respiration lourde de Thomas. J'ai levé la main, ma voix dépouillée d'émotion. Emmenez-le. 2 gardes sont entrés, chacun saisissant un bras. Cette fois, il n'a pas résisté, les laissant le traîner comme un corps sans vie. Juste avant que la porte ne se ferme, il s'est retourné pour me regarder, ses yeux mêlés de regret, de ressentiment et d'un éclair de supplication. Mais il était trop tard. Mon cœur s'était figé il y a longtemps. Un bloc de glace qui ne fondrait jamais. La nouvelle de Thomas s'est répandue dans le monde des affaires comme une traînée de poudre. Les gros titres hurlaient, PDG stupide dupé par sa maîtresse a failli détruire l'entreprise. Il est devenu la risée, tombant du sommet du prestige à un rat courant dans les rues sans qu'aucune entreprise ne veuille l'embaucher. Le sort de Lilian fut pire. La vidéo que j'ai diffusée a dépouillé les mensonges et elle a été reconnue coupable de diffamation pour l'enregistrement falsifié ainsi que de fraude sur diplôme. Elle a été condamnée à 1 an de prison. Georges m'a dit plus tard que son état mental s'était rapidement détérioré derrière les barreaux, mais je m'en fichais. Il ne valait pas mes pensées. J'ai consacré toutes mes forces à relancer l'entreprise. 1 mois plus tard, non seulement j'avais corrigé les dégâts des projets imprudents de Thomas, mais j'avais sécurisé plusieurs contrats majeurs, propulsant le cours de l'action à des sommets records. Les employés ne m'appelaient plus la femme de Thomas. Ils m'appelaient Mademoiselle Taylor, un nom qui résonnait désormais avec respect et fierté. Chaque pas que je faisais dans les couloirs de l'entreprise n'était plus accueilli par des murmures, mais par des regards admiratifs et des hochements de tête respectueux. Ce soir-là, les néons du bâtiment de l'entreprise se répandaient sur le trottoir, peignant la rue déserte d'or. Je suis sorti après une longue journée, mes talons frappant des rythmes fatigués contre le trottoir de pierre froide. Soudain, une silhouette s'est effondrée dans la lumière du lampadaire, si décharnée que je l'ai presque pas reconnu. Thomas. Ses cheveux étaient en désordre, son costume froissé et poussiéreux. Il ne restait rien de la présence de l'homme qui se tenait autrefois au sommet. Ses yeux, ternes et creux, se sont illuminés lorsqu'il m'a trouvé. Comme un homme qui se noie apercevant une bouée de sauvetage. Il s'est précipité en avant, forçant un sourire tordu, sa voix brisée. Margaret, j'ai arrêté, mon regard balayant son visage pitoyable avec rien que de l'indifférence. Qu'est-ce qu'il y a? Ma voix était sèche, dépouillée de sentiments, comme si je parlais à un étranger. Je me suis trompé. Je le regrette vraiment. J'étais stupide, aveuglé par Lilian. Margaret, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Thomas, j'ai écarté sa main, mon ton froid. Tu as oublié? Mes papiers de divorce sont déjà déposés. Tes actions ont été rachetées. L'argent a été transféré sur ton compte. Il ne reste rien entre nous. Thomas s'est effondré à genoux, le craquement de l'os contre le pavé résonnant dans la nuit silencieuse. Je ne divorcerai pas. Nous avons toujours un fils.
Il a secoué la tête comme un fou, ses mains agrippant désespérément l'ourlet de mon manteau. Margaret, je ne peux pas te perdre. L'entreprise a besoin de moi. Elle nous appartient à tous les deux. J'ai retiré ses mains, mon mouvement vif, inflexible. Thomas, l'entreprise n'a-t-elle pas prospéré encore plus depuis ton départ? Ma question l'a frappé comme une gifle invisible. Il s'est figé, sa bouche grande ouverte, aucun mot ne sortant. La vérité était une lame. Sans lui, l'entreprise non seulement avait survécu, mais elle avait prospéré. Thomas, arrête de te mentir, j'ai dit, chaque mot lui tranchant. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais le pouvoir et le statut que je te donnais. Maintenant que tu as tout perdu, tu veux revenir. Sur quelle base? Ton aventure? Ou le fait d'avoir failli détruire tout ce que j'ai construit? Je me suis dirigé vers la voiture qui attendait, mais Thomas s'était lancé, agrippant la porte avec ses deux mains, ses ongles crissant contre la peinture avec un bruit aigu. Margaret, ne pars pas, écoute-moi. Lilian n'était qu'une aventure. C'est toi que j'aime. Sa voix s'est brisée, désespérée, comme un animal acculé. Ah oui? Une voix grave a coupé la nuit, faisant taire sa supplication. George est sorti de l'ombre, une tablette à la main, la lueur bleue projetant son visage dans une lumière sombre. Il a tapoté l'écran et un enregistrement audio a joué. La voix vile et hontée de Thomas remplissant l'air. Ma chérie, une fois que j'aurai toutes les actions de cette femme arrogante, nous nous marierons. L'entreprise sera à nous. Ne t'inquiète pas, j'en ai déjà marre d'elle. Lilian est la plus douce. La saleté de ces mots s'est répandue, et le visage de Thomas est devenu blanc comme du papier froissé, ses yeux écarquillés d'horreur, fixant l'écran comme s'il faisait face à un démon. C'était là que j'avais gardé jusqu'à la fin. Je savais exactement quel genre d'homme il était. C'est pourquoi j'avais demandé à George de me placer quelqu'un pour le surveiller. Chaque mot, chaque mouvement était entre mes mains. Il a chancelé, ses bras tombant mollement, sa voix bégayant. Margaret, tu me surveilles depuis quand? Est-ce que ça a de l'importance? J'ai courbé mes lèvres, mon sourire plus froid que la glace. Comparé au piège que Lilian et toi m'avez tendu, mes méthodes ne sont rien. Je ne te rends que ce que tu as essayé de me donner. J'ai ouvert la porte de la voiture, sans lui accorder un autre regard. Thomas. Ma voix a retenti vivement. Finale. Ne te montre plus jamais à moi ou à notre fils. La prochaine fois, je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement. La voiture s'est éloignée, le grondement bas du moteur se fondant dans la nuit. Dans le rétroviseur, la silhouette de Thomas a rétréci. Une épave pitoyable a fallu sur le trottoir jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point noir s'estompant. Je n'ai pas pris la peine de regarder en arrière. Après cette nuit, Thomas a disparu de la ville. La rumeur disait qu'il avait pris l'argent que je lui avais payé pour ses actions et qu'il était retourné dans sa vieille ville natale, ou peut-être s'était-il enfui à l'étranger, vivant comme un homme en fuite de son propre passé. Je m'en fichais. Lui, ainsi que les souvenirs douloureux, n'étaient plus que des taches fanées, comme de l'encre renversée sur du papier, ne valant plus un regard en arrière. Ma vie a tourné une nouvelle page, légère et fraîche comme la brise du matin à travers une fenêtre ouverte. J'ai ramené mon fils chez lui, de chez sa grand-mère. J'ai engagé les meilleurs soins pour qu'il puisse avoir une enfance pleine de joie. Ses rires clairs résonnant dans une maison plus chaleureuse que jamais. J'ai fait venir mes parents pour qu'ils vivent avec moi. Nos dîners redevenaient animés de rire. L'odeur de la cuisine de ma mère flottant dans l'air, me ramenant aux jours insouciants de ma jeunesse. Chaque matin, je me réveillais pour voir mon fils dormir paisiblement dans mes bras, mon cœur léger comme un oiseau, s'envolant librement vers le ciel bleu infini. À l'entreprise, j'ai tout mis en œuvre pour la diriger à travers la tempête jusqu'à ce qu'elle devienne une machine plus forte que jamais. Les chiffres sur le graphique boursier ne brûlaient plus en rouge, mais fleurissaient en vert, comme des arbres s'étirant au après une tempête. Mes employés me regardaient avec respect. Je n'étais plus l'ombre de personne. J'étais Margaret Taylor, PDG, mère de mon fils, fille de mes parents, et par-dessus tout, moi-même, libre et fier. Un an plus tard, lors de la fête de fin d'année de l'entreprise, je me tenais sur scène dans une magnifique robe rouge, épousant mon corps sous le lustre flamboyant. Des centaines d'yeux me regardaient, remplis d'admiration et de révérence comme des étoiles scintillantes dans la nuit. J'ai pris le microphone, ma voix chaude et assurée, partageant le chemin parcouru à travers les difficultés.
Les nuits où j'ai cru que je m'effondrerais, mais où je me suis relevé plus forte que jamais. Quand j'ai terminé, la salle a tonné d'applaudissements, résonnant comme une tempête qui m'enveloppait, apaisant les blessures qui avaient longtemps guéri. Georges se tenait au premier rang, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. Quand je suis descendu, il m'a tendu un verre de champagne, un doux sourire sur les lèvres. Madame Taylor, félicitations. Merci, Georges. J'ai souri, trinquant avec lui, le son clair du verre résonnant. Je devrais être celle qui te remercie. Sans toi, je ne serais pas resté ferme. Il a secoué la tête, sa voix basse et chaleureuse. Je n'ai fait que ce qui était juste. Vous êtes celle qui mérite de diriger cette entreprise. Nous avons partagé un regard, plus de mots n'étaient nécessaires. À ce moment-là, j'ai ressenti un lien plus profond que celui de collègues, une connexion d'âme qui avait traversé la tempête ensemble. Au milieu de la fête, je suis sorti sur le balcon, laissant la brise fraîche de la nuit traverser mes cheveux, transportant le souffle de liberté de la ville. En dessous de moi, les lumières de la ville s'étendaient comme une magnifique galaxie, scintillante de rêves qui avaient été autrefois les miens et ceux de Thomas. Mais me tenant seul maintenant, j'ai ressenti une paix comme jamais auparavant. Plus de douleur, plus d'amertume, seulement un calme tranquille, comme un lac immobile reflétant la lune. Mon téléphone a vibré doucement dans ma poche, un message d'un numéro inconnu. Margaret, je suis désolé. J'ai regardé l'écran, mon doigt glissant sans hésitation, supprimant le message et bloquant le numéro instantanément. Certaines personnes, certaines choses une fois passées, doivent être enterrées à jamais. Mon assistante s'est approchée, me tendant une petite boîte, sa voix douce. Mademoiselle Taylor, quelqu'un vous a envoyé ceci. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un bracelet fait main gravé de mon nom et de celui de mon fils. Une note était posée à côté, les lettres calligraphiées pour Margaret et notre fils bien-aimé. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Thomas. Des souvenirs ont surgi comme de vieilles bobines de films. Les jours dans notre appartement studio exigu quand j'étais pâle de nausées de grossesse, et Thomas s'asseyait maladroitement fabriquant ce cadeau, la sueur battant sur son front, son sourire idiot disant « Margaret, je vais acheter le plus grand carrousel pour toi et notre bébé. » À l'époque, ses yeux étaient brillants, et je vivais dans son cœur. Mais cette lumière s'était éteinte depuis longtemps, et son cœur n'avait plus de place pour moi. J'ai tenu le bracelet, mes doigts traçant les lignes sculptées, puis je me suis lentement dirigé vers la poubelle à côté du balcon. Le bruit métallique contre le fond résonnait, aigu et définitif, comme la fin d'une phrase. Peu importe à quel point le passé est beau, il reste seulement le passé. Je me suis retourné, rentrant dans le hall, où les lumières scintillantes et la musique douce m'attendaient. Les rires et le son clair des verres qui s'entrechoquaient remplissaient l'air comme une symphonie de la vie, de l'avenir, d'un nouveau départ. Thomas et ses regrets tardifs pouvaient pourrir dans les coins de ma mémoire comme ce bracelet reposant silencieusement au fond de la poubelle. J'ai levé la tête haute, entrant dans la lumière, dans le monde de ma propre existence où je suis Margaret Taylor. Libre, fier, et sans jamais me retourner. Il y a des blessures qui vous mettent à genoux. Mais c'est de ces blessures même que vous apprenez à vous relever, à marcher et à devenir la plus brillante version de vous-même.